Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight. Merry Christmas, Merry Christmas. Non, parce qu'un bel oiseau, un oiseau c'est masculin et un belle, B-E-L pour belle en anglais. Maman, en place de mettre des ongles, je mets ça. Toasté ou pas toasté? J'ai musique aujourd'hui. Quoi? As-tu? Comment? Mais vu quelque chose. Ah, mon doigt. Ah, c'est donné pour la guignolée. Quoi? Il faut faire quoi ça? C'est lui? Non, c'est pas lui. Il faut donner des... Et Léa, tu as ouvert, c'était pas le bon. Non, c'est pas lui. Quand c'est qu'on est là? Personne ne trouve, c'est moi. Hey, bon matin! J'espère que vous allez bien. Où est mon café? On vient de gratter le gratteux. C'était quoi sur le gratteux? Donner pour la guignolée! J'adore faire ça. Par contre, la chose que j'ai pas pensé, pas que j'ai pas pensé en fait, c'est juste que ça va changer nos plans, c'est que quand on a eu des souris, il y a quelques semaines / mois, on a vraiment beaucoup vidé le garde-manger, genre vraiment intense. Fait qu'on n'a plus vraiment de trucs conserves ou céréales pour... Tu sais, on dirait qu'on a comme tout jeté, on avait peur que les souris avaient contaminé nos affaires. Fait que je pense que j'ai envoyé acheter Max acheter des trucs pour la guignolée. Puis on va faire un beau sac qu'on va aller porter. Hein? On donne pour ceux qui ont moins de sous. Hein? Pour la guignolée. Fait qu'on va faire ça aujourd'hui. Les canettes, ça les canettes, ben c'est pour ça que ça, c'est des dons non périssables. Ça veut dire qu'ils pourraient les recevoir dans longtemps puis ça serait encore bon. Comme des boîtes de céréales fermées, tu vois, les cannes de maïs ou des... tu sais, même les laits pour voir les laits d'avant à maman, plein de choses comme ça. Fait que, voilà, on va faire ça en revenant à l'école. C'est quoi? Oh, le chocolat, c'est mon préféré de chez Delice. Fait que, plan de match pour aujourd'hui, Jim, il est quelle heure là? Ah, on est d'avance, c'est juste 7h15. Jim, après ça, rendez-vous chez la coiffeuse, j'amène mon ordi pour pouvoir clencher des trucs. Il faut que je passe au bureau chercher des gratteux qui nous manquent. Et des activités aussi. C'est qui Audrey? Non, c'est Martinez. Et mon toupette, qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, maman l'a coupé ton toupette, un peu croche, mais il est coupé. Et après ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit ménage ensemble. Je me dis, si je suis capable de tout clencher chez la coiffeuse, je vais pouvoir... Non, touche pas. Je vais pouvoir, en arrivant à la maison, faire vraiment comme les petits ménages que je veux faire. Fait que j'ai pensé de, laver ma machine à café, c'est pas un ménage, en tout cas, ça. Faire le ménage de mes trucs électroniques, ça va vraiment pas être long. Et peut-être juste mes tiroirs de Pax. Genre, remettre les trucs dans les trucs mitaines. Puis, je pensais peut-être remettre les choses des enfants dans chacun. Ils ont comme des bacs identifiés qu'on utilisait avant d'avoir les grosses Pax. Puis là, pour vrai, on a tellement de trucs et cache-cou et mitaines que comme, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Fait que je pense que je vais leur refaire des bacs pour le temps de l'hiver. Qu'il arrive à l'école, il met dans le bac. Fait que s'il est pas là, tant pis, c'est toi qui l'as perdu. Arrange-toi avec tes taux, tu sais. En tout cas, fait qu'on va savoir qui a perdu quoi. Et non, je ne suis pas du genre à identifier mes trucs, même si j'ai une compagnie qui fait des étiquettes scolaires, gang. Je suis genre, je déteste ça. Puis ils ont tellement de linge, je veux dire, ils ont pas une tuque chaque, là. On connaît les circonstances de genre Vékis dans une compagnie de linge, là. Ils ont comme beaucoup de trucs. Je ne commencerai pas à identifier. Même à la garderie, était comme, on aimerait ça que tu identifies. Je comprends.
Mais je le ferais pas. J'étais comme, vous avez pas vu. Puis surtout les filles, tu sais, les filles sont en premier. Fait qu'il était comme à garderie en même temps. Puis j'étais genre, hey, genre, vous savez pas, le garde-robe. Zoé, c'était la pire parce que j'achète tout en double, mais elle a aussi des affaires à sa soeur. Fait que Zoé a celle qui a la plus grosse garde-robe, OK? On s'entend? Puis là, j'étais comme, je peux pas identifier, vous comprenez pas le linge qu'elle a. Genre, c'est impossible que je me mette à identifier toutes ses affaires. Puis c'est ça, c'était même pas une question que genre, faut que je paye pour ça. C'était ma compagnie qui en faisait, mais ça a jamais été quelque chose que j'aimais faire. Là, je songe peut-être, hein? On peut vendre ça? Les cartes d'hockey, oui. Papa, c'est un grand fan de vente et achat de cartes d'hockey. Ben, grand. Il est vraiment moins qu'avant. Je suis contente. Il y a eu vraiment une passe il y a des années qui en achetait. Puis là, il est vache juste comme, yeah! Ok, t'en as plus besoin. En tout cas, fait que revenir à mes moutons. La seule chose que je risque d'identifier, c'est la tuque d'hockey à Axel parce qu'ils sont 30 dans l'équipe à avoir la même, puis ils vont toutes mettre la même. C'est pas mal ça. Sinon, c'est ça. Fait que je pense que je vais faire ça. Ça, c'est mon défi d'aujourd'hui. La machine à café, mon petit tiroir d'électronique, iPad, puis tout. Et mes bacs pour peut-être leur refaire des bacs. À suivre, tout dépend de combien de temps ça prend chez la coiffeuse, mais tu sais, avec mes cache-cheveux, ça devrait pas trop être là. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Je vais demander qu'est-ce qu'elle avait sur l'épaule. Hey, pas de chicane. Fait que je vais aller gérer là. Chicane, c'est l'école. Je vais prendre 2 grands latte lait d'avoine chaud. Puis un grand latte 2 laits normal, s'il te plaît. Non, ça va être tout. Ben oui. Juste du lait. Je sais pas pourquoi j'ai dit 2 laits, là, mais juste du lait. Parfait, merci. À quel point je suis à contre-jour, gang. Fait que je me suis tournée dans la fenêtre pour avoir une meilleure luminosité. Je sors de chez la coiffeuse. Sincèrement, à la dernière minute, j'ai demandé de me couper genre un toupette de même. C'est la grosse mode. J'étais comme, c'est sûr, ça va me gosser après une semaine. Mais pour le temps des fêtes, j'ai vu sur Pinterest, genre, tu sais, il y avait une couette avec une boucle, avec les petits cheveux de même. Je vais me faire au petit rouleau. Je pense que ça va être cute. Sincèrement, là, genre, ça fait du bien, ce petit refresh de blonde-là aussi. J'adore, j'adore. Fait que là, je dis j'arrive de chez la coiffeuse, mais ça fait vraiment longtemps que je suis arrivée, j'ai eu le temps de faire plein d'affaires. J'ai croisé Max, on a jasé un peu. Après ça, j'ai fait beaucoup de talk aujourd'hui sur Instagram. Fait qu'on dirait que j'étais comme moins sur YouTube. J'ai parlé de TDAH, j'ai parlé de hypersensibilité, j'ai parlé de produits naturels, j'ai parlé de cool down, j'ai reparlé de TDAH, gang, j'étais partie pour la gloire. Sinon, ce matin, le gym a full bien été. Mon Dieu. C'était encore un wood que genre, je me sentais vraiment bien. Moi, je suis vraiment forte du chest. Okay? Quand j'ai fait mon opération pour les augmentations de ma mère, j'ai vraiment eu peur parce que comme ma seule force, mettons, CrossFit, c'était genre mon chest. Je suis vraiment forte du chest. Je t'enligne des push-ups. Ma fille, t'auras jamais vu ça. Puis je bench vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi. Puis en fait,
aujourd'hui, j'ai comme un déclic parce qu'il y a plein de monde qui me parlait de mon ancien job de masso. C'est vraiment drôle parce qu'on dirait que ces temps-ci, ça m'en revient tout le temps d'en face. Puis, tu sais, dans le fond, parce que j'étais comme, le monde était comme, ça doit être dur, hein? Je suis comme, ben non, tu sais, je faisais comme du 12 heures. Là, ça, je me suis dit, hey, c'est peut-être pour ça que je fais fort des pecs, genre. Parce que, tu sais, j'en massais des gros gars, là. J'étais en masso souvent plus sportif que normal. Fait que je suis en venue à la déduction que ma carrière de masso m'a aidé, m'a renforcé les pecs. Puis, post-opération, c'est revenu genre à 100%. Je suis vraiment chanceuse pour ça. Il y a vraiment juste, mettons, je me suspends sans faire de mouvement, que là, je sens un peu, on dirait un restant de cicatrice. Ou quand je prends plus que 2,35 pour faire à terre, là, avec des dumbbells, que là, je sens un peu, je suis, oh mon Dieu, mes seins m'ont déchiré. Mais sinon, genre, c'est comme c'était avant. Je suis vraiment contente. Puis c'est ça. Fait que j'étais bien contente, c'était ça. Puis j'ai aussi pratiqué, justement, comme hier, une force, une faiblesse, j'ai pratiqué mes toast to bar. Fait que j'étais bien contente. J'étais bien fière de moi. Après ça, j'étais allée chez la coiffeuse. Finalement, j'ai comme vraiment moins travaillé que prévu parce que, ben oui, j'ai travaillé parce qu'il fallait que je réponde à plein d'affaires, mais j'ai pris le temps de répondre aussi à beaucoup de commentaires Instagram, messages Instagram, parce que justement, un matin, j'ai abordé des sujets qui sont vraiment venus chercher plein de mes abonnés. Puis, tu sais, pour vrai, moi, c'est pour ça que j'aime Instagram. Puis, être proche de mon monde, c'est genre, ça l'amène tellement de belles discussions. Fait qu'on dirait que j'ai profité de mon rendez-vous pour, comme, parler, mais aussi régler quelques petites affaires de job. Et là, je suis à la maison. J'ai continué à régler des affaires de job. Puis là, je m'apprête à... Hier soir, je me suis couchée tard. J'ai pris de l'avance. J'ai fait mes 2 montages de vlog. Dans le fond, là, comment je fonctionne cette année, là, c'est que, comme vous voyez, c'est pas la top qualité. Je filme avec mon cell. C'était ça ou rien. Parce que quand je filme avec ma caméra, c'est comme... Ma caméra ne sligne pas à mon cell, sligne pas à mon ordi. Fait qu'il faut que je prenne la... En tout cas, c'est vraiment la merde. Fait que depuis 2 ans, ce que je fais, c'est que je filme avec mon cell qui a quand même une pas pire qualité. Je fais le montage de mon cell parce que justement, je peux le faire de n'importe où. Je le mets dans mon ordi. Puis après ça, il manque juste à mettre la musique parce que, tu sais, j'achète des droits d'auteur. Je suis pas capable d'avoir cette application-là sur mon cell. Fait que je fais le montage sur mon cell, mais je rajoute la musique sur mon ordi. Fait qu'il me reste juste à rajouter la musique de mes 2 vlogs, mes 2 derniers vlogs. Puis après ça, je vais m'en mettre à ma petite liste de tâches de la journée pour que demain, j'ai toute la journée pour aller magasiner mon outfit. Je tremble, hein, on dirait. Mon outfit de mon party de Noël. Fait que sur ça, je me remets à la tâche.
chanceuse parce qu'elle avait de la peine parce qu'elle adore tout ça, mais il y a des amis qui sont. Ça, c'est ça, Est-ce qu'il y a livre, c'est des à la reine. Ta collection de timbres, dit le roi. Non, je veux quelqu'un qui est joué. Des fois, il froid, mais quand je suis habituée, c'est comme c'est chaud. Essaye de peser fort parce que sinon, si tu pèses pas fort, ça fait tourner ma tête. Hey! Il est 7h20, tout le monde est couché. On dirait que c'est comme le contraire du mot des derniers jours. Les enfants, depuis que l'école est recommencée, hier et aujourd'hui, dans le fond, ils sont comme survoltés. Tu sais, autant que quand les enfants longtemps à la maison, t'es comme, oh, à l'école, ça va leur faire du bien. Mais moi, c'était comme des bonnes journées, les journées de grève à la maison. Pour vrai, ça a bien été, là. Fait que là, le retour à la maison, on dirait qu'ils reviennent de l'école, sont encore plus comme excités, survoltés. D'habitude, on dit que l'école leur fait du bien. Là, on dirait que je suis comme, finalement, j'ai quand même hâte de retourner en vacances avec eux. On dirait que je sais pas si c'est nous qui leur apportait comme, je sais pas, le fait qu'il y ait comme l'après-midi, on prenait ça plus relax, fait que l'heure du souper était plus agréable. Peut-être, j'ai aucune idée, je sais pas de vin. Mais c'était difficile. À 6h43 exactement, on a commencé la routine du dodo. Ça ne se pouvait plus. On a joué à des jeux, puis comme autant qu'Ellie, elle avait des phrases étaient impolies, qu'autant que Axel pleurait pour rien, puis que Zoé était genre... elle était comme vraiment excitée, qu'elle était prête de s'asseoir sur sa chaise pour prendre le temps de jouer avec nous. Fait qu'on a comme fait, ben, c'est mon chum qui a fait comme, là, moi j'ai comme donné les premiers avertissements, puis mon chum a fait, bon, ben, savez-vous quoi, là, ça fait longtemps qu'on se couche tard. Si vous le savez, je vous le dis, qu'on se couche passé 8 heures. Puis habituellement, la routine, c'est vers les 7 heures, là, il était 6h43, puis il était comme, on va aller se coucher. Là, je pense qu'on a comme tout du sommeil à rattraper. Fait qu'on a commencé la routine. Puis, tu sais, je me suis dit, je sais pas pour le Zoé à pleurer parce qu'en plus, je leur ai dit que tout le monde dormait séparé. Moi, les filles, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent, ils dorment ensemble depuis toujours. Et Léa a voulu avoir, pour être depuis toujours. Zoé est née. Puis, quand elle a eu 6 mois, on l'a mis dans la chambre avec Léa. Puis, ils ont eu leur chambre ensemble. Puis, le pas long, Léa, elle a voulu avoir sa propre chambre. Mais ils dorment quand même ensemble, là, vous le voyez dans mes vlogs. Genre, ils se couchent, comme au début, Zouzou, elle se couchait. Oh, j'avais oublié, allez. Ok, bonne nuit, cocotte. Zouzou, elle se rendormait dans sa chambre toute seule. Pour vrai, ça me surprenait. Elle n'avait jamais dormi toute seule de toute sa vie. Quand que son frère ou sa soeur était malade, puis que ça donnait qu'elle était toute seule en haut, et, ou que, mettons, exemple, Ellie se faisait garder, c'est sûr que Zouzou a dormi avec nous en bas. Elle n'a jamais dormi, genre toute seule. Fait qu'au début, quand Ellie, elle a décidé d'avoir sa chambre, qu'Axel voulait dormir. La première nuit, Axel a dormi avec Zouzou. Après ça, il est descendu en bas. Puis elle a quand même voulu dormir toute seule dans sa chambre. Je capotais. Je suis genre, mon Dieu, ce n'est pas ma fille. Alors, elle est tellement à tout, tu sais, hypersensible, insécurité, l'anxiété. Fait que, tu sais, elle est avec comme quelqu'un, ça la sécurisait. Puis c'est le genre d'enfant que probablement qu'on a, comme Axel, on aurait fait du cours dodo vraiment longtemps. Puis finalement, vu qu'elle était avec sa soeur, on en a jamais fait. Là. Quand elle a changé de chambre à 6 mois, on n'a plus jamais redormi avec, à part quand justement, elle n'était pas là. Puis en tout cas, fait que, bref, première nuit comme ça. Mais là, depuis, elle allait rejoindre sa soeur, dans le fond, dans sa chambre. Puis là, depuis cette semaine, Focus se couchent carrément ensemble. Ils sont comme, tu sais, nous, ça ne dérange pas. C'est nous qui les avons mis dans la même chambre puis qui dorment. S'ils sont bien à dormir dans un lit simple, tant pis pour eux. Ils ont chacun leur chambre, chacun leur lit, puis ils décident de dormir ensemble. Fait que c'est bien leur problème. Puis ça va bien, là, dans le sens que ça fait, tu sais, Zoé, elle va avoir 7 ans ou 6 ans. Elle va avoir 7 ans. J'ai tout le temps la avec l'âge de mes enfants. Elle va avoir 7 ans. Fait que ça fait 7 ans qu'ils dorment ensemble. Fait que, tu sais, souvent, je me faisais demander, est-ce qu'ils étaient obligés d'intervenir pour les séparer, nanana. Puis maintenant, là, on s'entend qu'ils se lisent, comme hier, mettons, ils se sont lus une histoire.
Puis c'est rare, mais je suis remontée aux toilettes, puis il était genre, ben, ça faisait peut-être une demi-heure qu'il était couché, puis je dis, OK, là on le ferme, le livre, c'est assez, mais habituellement, quand je remonte pour aller faire pipi ou me faire un verre d'eau, whatever, me chercher une collation, ils sont déjà couchés, comme, ils dorment déjà. Fait que pour moi, qui se couchent ensemble, ils sont comme habitués, puis ça va bien, puis c'est juste comme, ils sont sécurisés. Fait que bref, tout ça pour dire que on a nos moutons. Là, ce soir, c'était comme la conséquence de vous dormir toutes séparées. Là, c'est assez. Imaginez si vous êtes excité comme ça à jouer à un jeu quand vous allez vous coucher dans la lit, si vous allez faire des culbutes, là. Genre, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, Zoé, elle avait vraiment beaucoup de peine. Puis, tu sais, j'étais comme. J'ai expliqué le principe que, tu sais, on est les parents, vous n'avez pas suivi les consignes, il y a une conséquence à ça. Puis là, Zoé, c'est tout le temps difficile. À chaque fois, c'est les grosses pleurs parce que là, l'insécurité. Puis on dirait que c'était comme. C'était gros, là, dormir toute seule dans une chambre. Fait que là, on a comme pris le temps de lire une histoire, tout le monde ensemble. Ça a été long. Les enfants avaient choisi une longue histoire. Puis après ça, quand Axel est parti en bas avec Max, puis elle est dans sa chambre, j'ai vraiment comme pris le temps. Mon Dieu, je me suis tellement... Tu sais, quand je vous disais tantôt que tout me ramène à ma job de masso cette semaine, c'est l'enfer. On dirait que ça a donné que j'ai 2-3 abonnés qui m'ont posé des questions sur l'école de masso ou la job de masso, le salaire, peu importe les questions pour une réorientation de carrière. Puis, ça a donné qu'à matin, on dit, on en a full parlé. Puis là, tantôt, moi, Zoé, quand elle était vraiment... il y en a beaucoup qui me suivent sur YouTube depuis, genre, vraiment longtemps, dans le temps que Zoé était vraiment plus petite. Puis, j'avais donné la technique, OK, je m'en souviens, c'était pendant la COVID, justement, début de la COVID ou semaine de relâche, je me souviens plus. J'avais donné le truc pour endormir les trois. Parce que Zoé a comme arrêté de faire des siestes à 2 ans. Fait que si je voulais vraiment qu'elle dorme parce qu'on avait quelque chose de souper, je faisais des... ça s'appelle des pattes d'ours en masso. Fait que c'est vraiment, vous pouvez aller voir sur YouTube. C'est comme vraiment... Je sais pas si vous allez comprendre sur moi, là. J'ai déjà été prof de masso une session en passant. C'était vraiment comme... Tu mets ta main vraiment englobante. Puis là, tu fais comme des prises. Puis là, tu relâches tranquillement. Vous irez voir des vidéos, sûrement qu'en vidéo, vous allez être comme mieux expliqué. Puis là, tu y vas vraiment comme sur le corps. Fait que moi, je fais, mettons, sur les épaules, après ça, sur le corps. Tu sais, Zoé, c'est quelqu'un qui aime pas ça, se faire comme, tu sais, super sensible. Tu peux pas y faire des chatouilles, jouer des cheveux, c'est impossible. C'est vraiment des grosses pressions. Fait qu'il faut qu'elle sente englobée. C'est comme quelqu'un qui se fait masser les pieds. La plupart du monde disent qu'ils n'aiment pas ça, mais 90%, si tu as une bonne pogne, ils ne seront pas chatouilleux, genre, pour vrai. Fait que, en tout cas, les grosses pattes douces, là, sur toutes les membres, comme ça, jusqu'à la fin. Il faut vraiment que la personne, elle se sente full englobante. Comme ça, les bras, les membres. En tout cas, puis là, ça m'a vraiment ramené autant que j'étais masso, parce que autant que je faisais full masso sportive, qu'autant que, tu sais, je travaillais quand même dans une clinique multidisciplinaire, mettons, dans mes débuts, quand même pendant 7 ans, sur 9 ans. Fait que j'avais aussi des clients comme réguliers que j'ai gardés parce qu'eux, ils aimaient ça se faire comme moi. Moi, j'aime ça me faire masser, pas nécessairement par une masso sportive, mais quelqu'un qui est full englobant, qui a vraiment une bonne pogne, mais sans comme, oui, me faire entrer dedans, mais comme une bonne pression globale. Bref, j'étais reconnue pour ça à la clinique. Fait que j'avais des clients qui c'était juste comme moi, je m'en viens relaxer, je veux pas que tu me répares de quoi, mais ils aimaient comme un méchant massage. Fait que là, j'étais comme, on dirait que ça me faisait revivre, genre, oh, ça me manque, puis nan, mais tu sais, je changerai pas de carrière. J'aime trop la liberté de comme justement ne jamais avoir de rendez-vous. Tu sais, c'est rare. J'en ai des meetings, j'en ai booké pour après les fêtes. J'en ai maintenant, on va dans les hôpitaux, on a des congrès, j'ai des choses fixées, mais j'ai tellement moins, tu sais, avant, mettons, même si c'est moi qui faisais mon horaire, à la fin, j'avais juste, je vous dis, à la fin, là, mettons, quand je suis revenue de mon congé de maternité de Axel jusqu'à la COVID, fait que, mettons, je sais pas moi, c'est quoi, ça a donné 6-7 mois, mettons. Je louais un local, puis je faisais lundi, mardi, là, de genre 8 à 10, là. Tac, tac, pas de pause. Je te clenchais ça, puis ma semaine était finie le mardi soir à 10h30. Genre, j'adorais ça. C'est vraiment un beat, mais ça reste que si mon enfant est malade le lundi, je suis dans le marde, là. Moi, c'est ma semaine, genre, fait que c'était Max qui prenait congé dans ce temps-là, mais ça fait que tu te sens coupable. Puis, tu sais, c'est déjà arrivé que nous, nos 3 enfants étaient malades en même temps, puis c'est là que j'ai genre fait, oh shit, OK? Fait que là, aujourd'hui, le fait que, hey, j'ai quoi, genre, dans mon agenda de 2024, on trouve en 2024, de 2024, j'ai genre 3 congrès en suspens, 3 compés, tu sais, j'ai genre peut-être une dizaine d'affaires, tandis qu'avant, c'est genre, tu as une douzaine de rendez-vous par jour que tu peux pas manquer. Vous comprenez? C'est vraiment la chose qui m'a fait comme choisir d'être entrepreneur à 100%. Ben, entrepreneur, en tout cas, vous comprenez? J'étais à mon compte, mais dans le sens que j'avais pas le choix d'avoir des rendez-vous. Là, d'être comme 100% comme autonome, sans avoir de rendez-vous fixe ou comme vraiment moins, que ça, c'est la seule chose. Pour vrai, là, c'est vraiment la seule chose parce que maudit que masser, c'est genre, j'aimais tellement régler des bobos, puis genre, pour vrai,
je pense que je l'avais, dans le sens que j'ai eu une clientèle en moins de 6 mois. J'étais pleine. J'ai eu les mêmes clients pendant 9 ans. Je prenais plus de clients, plus de nouveaux clients, genre après 1 an. Là, jamais dans la vie. En tout cas, c'est vraiment rare qu'une masso, tu sais, c'est dur de monter sa clientèle. Moi, c'était genre, j'avais une cliente, je la gardais. Tu sais, j'avais autant une bonne relation, tu sais, de clientèle que genre, je connais ta vie, puis comme on jase, puis tout, que... qu'autant que genre je connaissais le corps humain là, genre ça je disais tantôt aux filles un matin au gym, je disais moi là, parce que c'est quoi je disais, ah oui parce qu'on parlait de ma phobie du vomi. Puis là je disais que parce qu'il y a plein d'infirmières nous à 9h, le monde qui vient à 9h au gym là, c'est drôle parce que j'ai des amis qui sont comme ah je comprends pas, le monde travaille pas, mais c'est juste parce que moi c'est beaucoup de monde de nuit qui viennent à 9h. Genre, mettons, mes amis infirmières, policières, ambulancières qui ont des chiffres de nuit, puis après ça, avant d'aller se coucher, ils viennent s'entraîner. Bref, c'est un peu ça la gang de 9h. Puis je disais que, mon Dieu, vous êtes bonne d'être infirmière, moi, ramasser du vomi, nanana. J'ai dit, moi, là, j'aime vraiment le corps humain, mais j'aurais été, genre, chirurgienne ou rien partout. J'ai dit, quand je massais, parce qu'il y en a plein qui disaient, ah, moi, j'aurais jamais été masso, nanana, les dos poilus, les nanana. Là, j'étais comme, moi, quand un client s'installait sur ma table, mettons, je voyais le dos, je voyais toute la musculature, les fibres, les tendons, je le voyais comme visuellement. Le monde disait que j'avais... On dirait que je me vante, genre, mais je fais même plus ça. C'est un jour j'en fais, vous savez. Genre, le monde me disait que j'avais des doigts GPS parce que je chantais tout. Puis en tout cas, pour moi, c'était tellement facile. Sincèrement, j'ai comme... Tu sais, ils disent que t'as comme une... C'est quoi, une intelligence kinétique, une intelligence... En tout cas, bref, cette intelligence-là, que genre, tu touches, puis que... Bref, c'est ça. Fait que, ouais, on dirait que cette semaine, tout, puis j'ai même rêvé cette nuit, je sais pas ça, je vous l'ai dit, j'ai même rêvé que je recommençais la masso, mais que je m'ouvrais mon salon. Parce que c'est sûr que si jamais un jour je recommence à masser, je n'irai pas travailler pour quelqu'un. C'est sûr que je vais ouvrir la grosse affaire. T'sais, vous commencez à me connaître, je pense. Je suis une passionnée, puis c'est genre, quand je fais quelque chose, c'est pas à moitié. Fait que c'est ça. Fait que j'ai rêvé à ça. Genre, j'étais comme, voyons, cette semaine, ça me lâche. Genre, même pas si c'est un signe. J'espère, je me disais, j'espère que c'est pas un signe que. Parce que j'ai tout le temps dit, le jour que je vais recommencer à masser, c'est parce que probablement mes compagnies iront plus bien. Mais tu sais, moi, je les aime, mes compagnies. Genre, j'espère que c'est pas un signe, genre, que la vie essaie de me dire, hey, ça va aller pour le mieux. Tu vas recommencer à masser. Je suis comme, non, je veux pas. Oui, je veux, mais je veux pas, tu sais. En tout cas, bref, fait que des fois, pour vrai, j'ai repensé, là, quand j'ai shooté les uniformes, j'étais comme, hey, moi, en masso, j'aurais tellement pu travailler avec ça. J'étais comme, on dirait, je me cherchais des raisons pour travailler avec nos nouveaux uniformes de Wilani tellement qu'ils sont confortables. Le pire, c'est que ça me passait par l'esprit. J'étais genre, je pourrais faire une journée. En même temps, je suis comme, hey, 1, j'ai pas le temps. 2, genre, te lancer dans quelque chose juste pour une journée, on dirait que t'es pas là à 100%, genre. En tout cas, fait que c'est ça, petite tranche de vie, la gang. Sur ça, je vais aller me coucher. Il est 7h30, genre. En tout cas, aujourd'hui, j'ai parlé sur Instagram de le cooldown que je vous ai parlé. Mon Dieu, ça l'a tellement fait réagir sur ici. J'en ai juste parlé ici, puis vous êtes plein à m'avoir demandé des informations sur Instagram. Fait que si jamais vous ne l'avez pas vu, là, c'est l'affaire que je vous parlais, que j'avais commencé à prendre et que je dormais vraiment bien. Ben, elle m'a envoyé comme, parce que dans le fond, là, le cooldown, je vais vous faire vraiment ça vite. Là, si vous avez vu la capsule, vous pouvez comme finir la vidéo là. Je vais essayer de faire ça vite. Mais le cooldown, c'est vraiment quelque chose qui fait descendre ta cortisol. Moi, je libère extrêmement de cortisol. Je suis comme pas une personne stressée, mais mon corps l'est vraiment beaucoup. Fait que je libère la cortisol énormément. Fait que j'avais commencé le cooldown il y a quelques semaines, je vous en avais parlé. Puis, mon Dieu, je dormais vraiment bien. Puis là, elle qui, Laurie Toussaint, celle qui travaille chez Popeye, elle me disait genre, OK, mais il faut que je t'envoie le Sinner Sleep. Genre, c'est comme le combo parfait. Elle dit, si ça te fait dormir, genre, ça, tu vas dormir les meilleures nuits, genre, comme la belle au beau dormant. Parce qu'elle dit ça, c'est comme pour faire descendre ta cortisol. Fait que tant mieux si ça te fait relaxer le fait de descendre ta cortisol. Mais il n'y a pas rien pour t'endormir. Puis le Sinner Sleep, c'est... Sinner Sleep, c'est là-dedans, il y a de la mélatonine, tu sais. Fait que là, pour ceux qui connaissent pas vraiment ça, là, justement, moi, en masso, on en parlait tellement parce que, tu sais, c'est comme la saga du monde qui donne de la mélatonine aux enfants puis que le monde s'en compte, mais gang, la mélatonine, là, on en sécrète, c'est naturel, genre. C'est juste que quand tu donnes ça à ton enfant, peu importe, t'en donnes juste un peu plus, tu sais. Moi, j'ai jamais donné ça, mais j'ai jamais été contre ça. Je suis comme, yo, t'en as dans ton corps, genre. En tout cas, peu importe, là, moi, je jugerai jamais de mère, hein, c'est ça mon but de pas juger personne. Fait que le cooldown, genre vers cette heure-là, mais
Moi, on m'avait dit le cool down vers 7h30, puis le sinner sleep quand tu te couches, mais là, c'est pas mal en même temps. Fait que je vais prendre les deux en même temps. Fait que lui, là-dedans, il y en a de la mélatonine. Fait que ça fait dormir. Fait que ça, ensemble, genre, je vous dirai demain matin comment j'ai dormi. Là, peut-être que comme ça va être là avant de m'endormir parce qu'il est 7h30, puis ça me tente pas de me mettre la tête dans l'ordi parce que j'ai vraiment remarqué que les seules nuits que je dors mal, c'est quand que je pogne mon sel, puis genre, je vais juste travailler un petit peu, ça finit qu'il est genre rendu 1h du matin, puis qu'après ça, même si je vais porter mon téléphone, j'ai encore la face. C'est vraiment, pour vrai, là, si vous avez de la misère à dormir, là, genre, mettez votre téléphone loin de vous. C'est moi, depuis des années, moi et Max, ça a été une loi depuis qu'on est ensemble. Quand on se couche, on laisse nos téléphones loin. Fait que ça fait en sorte que je ne retouche pas à mon téléphone, moi, après. Là. Je fais une dernière tournée de courriel, message. Je laisse sur ma commode, puis le monde le savent. Je suis genre non joignable jusqu'au lendemain, genre 8 à 6, mettons, je suis pas là. 6 heures, je reprends, je refais une tournée de courriel, message. Mais là, c'est ça. On dirait cette semaine, je sais pas, j'étais pas fatiguée. Fait que là, j'ai fait l'erreur d'aller chercher mon sel. Puis c'est les seules fois que j'ai mal dormi parce que j'étais comme la face dans l'écran. Fait que si vous avez de la misère à dormir, premièrement, genre votre téléphone, genre, me laissez ça loin. Moi, je mets en plus, ça fait en sorte que tu snoozes pas. Parce qu'il faut que tu te lèves pour aller fermer ton cadran. Petit truc. Puis, deuxième truc, sérieux, genre, ça, si vous voulez l'essayer, cool down. Puis, Sinner Sleep. J'ai pris chez Popeye, puis elle m'a même donné un code promo si vous voulez. Là, c'est Popeye avec un S. P-O-P-E-Y-S. Vicky. Puis, allez dans le magasin parce que pour vrai, si vous êtes le genre de personne que vous voulez full en apprendre plus, autant vous pouvez leur écrire comme sur Internet, mais vous pouvez aussi aller en magasin. Vous avez juste à dire que mon code puis il va fonctionner. C'est rare mes codes fonctionnent en magasin, mais là, ils sont vraiment, vraiment fins. Ça. Fait que bref, sur ça, j'ai comme ouvert, mais mal ouvert, il faut le refermer. Qu'est-ce que tu fais? T'es venu me chercher? Bon, fait que sur ça, gros jasette à soir. Je vous dis bonne nuit avec Max qui débarque en bobette en arrière-plan.